Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée générale du Cameroun, Monsieur le Président, organisé sous le thème Les droits humains à l'épreuve des instabilités politiques en Afrique et au Moyen-Orient, quelle protection pour les civils, le Gimoun 2025 qui a consisté à simuler l'Assemblée générale des Nations Unies a réuni des délégués du pays, des représentants d'institutions onusiennes, régionales et sous-régionales du 24 au 26 octobre 2025 à Conakry. Nous avons retenu 210 candidats lors de la formation jusqu'à maintenant. Après la démission de certains, nous avons 156 candidats qui ont fait ces 3 jours avec nous, soit 74% de taux de participation. Ces jours de débats intenses, de réflexion et de négociation nous ont réunis autour d'une ambition commune: bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus solidaire. Au fil des échanges, nous avons vu naître une véritable dynamique de coopération, un souffle collectif qui dépasse les frontières et incarne la jeunesse du monde, qui croit encore à la force du dialogue et au pouvoir de la diplomatie. Ce modèle des Nations Unies n'a pas seulement été un exercice académique, il a été un symbole d'engagement, une preuve que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de penser, de décider et d'agir pour l'avenir de l'humanité. Après les discours d'ouverture, les débats se sont focalisés sur 4 thèmes cruciaux: la protection des civils et de l'environnement en temps de guerre, l'accueil des réfugiés et la souveraineté économique comme piliers de la paix et de la sécurité internationale. Ces discussions ont conduit à la création de coalitions et à la rédaction de résolutions communes. Une fierté pour la plupart des participants. C'est un sentiment de fierté, mais aussi une manière de montrer au monde entier les réalités qui se passent en Palestine. Nous avons donc profité de cette occasion, c'est-à-dire cette Assemblée générale des Nations Unies simulée par le Gimoun, Guinée, et à rappeler aux autorités, aux Nations Unies, aux États, surtout à reconnaître maintenant la Palestine en tant qu'État indépendant à part entière. Sur la base de la Convention internationale de Montevideo de 1933, il est précisé qu'il faut 4 conditions pour qu'on soit reconnu comme un État. Et nous estimons aujourd'hui que la Palestine remplit ces 4 conditions, à savoir un territoire, un gouvernement, un peuple et une capacité diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes reconnus par 149 États et donc tout ce que nous exigeons, c'est la reconnaissance pleine et entière de l'État de la Palestine par les autres États qui hésitent encore. C'est un sentiment de devoir accompli, d'avoir porté haut l'étendard de l'Israël. Donc c'était une voie de tolérance, une voie de plaidoyer pour la paix internationale. Et disons que l'Israël a été fièrement représenté à cette tribune. Ce n'était pas un exercice facile parce que l'Israël est beaucoup stigmatisé, qualifié de tous les noms d'oiseaux. Nous avons tenu évidemment à faire entendre haut la voix de ce grand peuple du monde et surtout de faire savoir que le peuple d'Israël qui a été victime de par le passé de l'Holocauste, de la déportation, des fours crématoires, mérite aujourd'hui d'être protégé du terrorisme international. Cela ne veut pas dire que nous ne comprenons pas, disons, les critiques. Notre pays, la Haïti, traverse un moment d'instabilité politique très crucial. L'instabilité politique et les violences sexuelles qui gangrènent le pays et jouent vraiment sur surtout les couches vulnérables, les femmes et les enfants. Et en tant que représentante de la Haïti, c'est une fierté, mais aussi une responsabilité. Parce que Gimoun m'a permis d'aller à la rencontre d'Haïti, pas physiquement, mais à travers les recherches, comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays. Je compatis réellement à la situation de la population haïtienne. Des partenaires institutionnels ont salué la qualité du débat et de l'organisation qu'ils promettent d'accompagner davantage. J'ai vu les questions posées lors des séances de formation, c'était très intéressant. Il faut être fier de ce que vous avez pu accomplir ici. Continuez à partager ça avec vos collègues et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de ça. Vous êtes des futurs diplomates. Le bureau des Nations Unies reste toujours ouvert. Je mesure en assistant à cette cérémonie de clôture la portée d'une action que vous venez d'initier en Guinée et qui passe un message à la jeunesse comme pour dire que nous avons chacun de nous le mandat de la paix à travers le monde et à travers nos pays
que vous représentez tous ici ce soir. Mais je m'engage à parrainer le Guimon 2026. Au terme des travaux, les prix des meilleurs délégués sont revenus à la Chine et à l'Angleterre. Les participants ont tous reçu des certificats, fruits de leur contribution à la construction d'un monde juste et équitable. Le Guimon 2025 aura offert à la jeunesse guinéenne un espace d'expression exceptionnel où se conjuguent diplomatie, réflexion et engagement pour un monde meilleur. Ce dimanche 26 octobre, la clôture s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse marquée par des prestations artistiques et des moments de convivialité.